Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. J'espère que vous êtes prêts les Capricornes, c'est parti, on y va. Ouf, alors bien. La carte des deux coupes, amis Capricorne, pour démarrer. Alors j'ose espérer que c'est cet état de grâce que vous ressentez actuellement, de la joie, de la fête, des célébrations, voilà, une occasion de se réjouir. On va parler peut-être d'un mariage, d'une crémaillère, d'un baptême, de la signature d'un contrat. Il y a des raisons de célébrer, il y a des raisons de fêter. Maintenant, pour d'autres, c'est peut-être ceux, effectivement, qui attendent, effectivement, de pouvoir enfin signer les papiers de la vente de la maison. Il y en a d'autres qui attendent peut-être la date, voilà, du mariage, etc., etc. Donc pour certains, c'est ce qu'on va poursuivre, poursuivre cet événement joyeux, heureux que l'on souhaite voir se concrétiser. Pour d'autres, évidemment, on va déjà être dedans et c'est super. Je partage ma joie avec vous, évidemment. Allez, on y va, les Capricornes, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Eh bien, c'est bon. On nous parle du garçon. Alors, le jeune homme, c'est les enfants. Alors, les enfants, bien entendu, on va parler peut-être d'une situation qui a un lien avec les enfants. Il y a peut-être des bacs, des diplômes, des examens qui sont en train d'être passés pour des enfants, d'accord, des jeunes, des personnes plus jeunes. Donc ça c'est possible. On peut nous parler donc d'une personne plus jeune que nous, d'accord, une personne voilà de peut-être avec qui on partage notre vie et qui se veut être plus jeune, un enfant. Mais c'est également la nouveauté qui est incarnée avec la carte du jeune homme. Donc peut-être un nouveau logement, un nouveau boulot, un nouveau ce que vous voudrez, quelque chose de nouveau que l'on célèbre, quelque chose de nouveau qu'on aimerait peut-être célébrer. Allez, on continue. Les Capricornes, le jeune garçon, la nouveauté, la joie, la fête que l'on poursuit, la célébration. On y va. Ouh, le soleil, la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance, le projecteur est braqué là. On a de très jolies énergies. Joie, bonheur, bien-être, abondance, célébration, nouveauté, célébration peut-être pour quelqu'un de plus jeune. Donc, comme je vous le disais, s'il y a des examens qui sont en train d'être passés pour vos enfants, des enfants qui seraient Capricorne, on est plutôt bien parti. Allez. Derrière, on nous parle du bateau. Alors, le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance que je mets entre moi et quelque chose. Une nouvelle aventure, on parlait de nouveauté tout à l'heure. Une nouvelle aventure. Alors c'est sûr que si je reprends mes histoires de jeunes là qui passent à des examens, à partir du moment où l'examen est obtenu, la joie, la fête, la célébration comme on l'a vu, le bonheur, etc. C'est la nouvelle aventure. Alors ça peut être la nouvelle aventure professionnelle, l'entrée dans le monde du travail. Pour d'autres, ça peut être la nouvelle aventure, on rentre à l'université, etc., etc. Pour reprendre cet exemple. Donc de la nouveauté, de la nouvelle aventure, très bien, de la joie, de la fête, de la célébration, on est sur une superbe énergie dans tous les cas, un nouveau départ, la nouvelle aventure, le nouveau départ, ça peut avoir un lien avec l'étranger, les Capricornes, puisque cette carte nous parle quand même d'étrangers, de personnes étrangères, de nouvelles aventures, de distance.
Allez, ça c'est réglé. Les fruits, on nous parle d'abondance, d'harmonie. Hein. La carte des fruits, c'est la récolte finalement des fruits de son travail. Donc on est clairement dans une très jolie énergie là encore. L'abondance, la récolte. La Terre en Vierge, cette semaine, c'est votre énergie complémentaire, les Capricornes. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit que votre force sera votre self-control. Quel que soit le nombre de revirements de situations que vous pourrez expérimenter, l'énergie de la Vierge méticuleuse et organisée saura vous faire garder le cap sans sourciller. Donc on garde le cap. J'ai envie de dire, ça matche bien avec notre énergie de voyage, d'aventure et de bateau. On garde le cap, quels que soient les revirements, quels que soient les éléments qui peuvent venir un petit peu vous chatouiller et venir un peu vous challenger. Gardez bien la nouveauté que vous avez en ligne de mire, hein, d'accord? On garde bien ça à l'esprit. On est parti, les Capricornes, avec les émotions. La grand-mère, la carte de l'hôpital et la carte du chien. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, c'est les hauts et les bas que je ressens par rapport à une situation, par rapport à une relation. La carte de l'hôpital, voilà, c'est les hauts, les bas, c'est la tension, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité qui est représentée. On nous parle du chien. Le chien, c'est ce à quoi je suis fidèle, c'est ce qui est, hein, ou la personne qui est fidèle à mes côtés. Donc mes qualités à moi de fidélité à quelque chose, mais on ne peut pas exclure que ce soit quelqu'un également qui soit en face de vous. Si c'est le cas, et dans tous les cas, hein, on va nous parler d'une situation un petit peu en dents de scie vis-à-vis de quelqu'un qui compte pour nous ou de quelque chose qui compte pour nous, auquel on est attaché, auquel on est fidèle. On nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est vous, hein, c'est cette énergie de maturité, de responsabilité et de sagesse. Alors dans d'autres cas, hein, il peut s'agir d'une situation inconfortable vis-à-vis d'une personne de notre entourage, peut-être d'une personne d'un certain âge, et avec qui la situation n'est pas forcément très confortable. Maintenant, cette énergie-là, c'est la vôtre, dans le sens où je vais devoir faire preuve de maturité. Je vais devoir faire preuve de sagesse vis-à-vis de cette situation qui est inconfortable et à laquelle je suis attachée. Si c'est, voilà, voilà, ma relation avec mon partenaire, par exemple, hein, la situation est peut-être un petit peu compliquée, c'est quand même une personne à qui je suis attachée, à qui je suis fidèle, cette personne m'est fidèle également, et effectivement, il va être question de prendre une décision mature et sage par rapport à cette situation inconfortable. Donc ça peut être une personne d'un certain âge, ça peut être une personne ou une situation vis-à-vis de laquelle on est fidèle et pourquoi il va falloir prendre une décision par rapport à ce qui ne va pas, vis-à-vis de ce qui est un petit peu en dents de scie. Les étoiles, ça c'est bien, on nous parle d'ancrage et on nous parle du livre fermé. Alors, ce qui est compliqué, ici fait référence, alors quand je dis compliqué, je parle de l'hôpital, hein. Ce qui est inconfortable, ce qui n'est pas stable, c'est la stabilité. C'est précisément ça le problème. C'est que la situation, les bases, j'ai envie de dire, les bases de on va dire de la relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, etc. Les bases de cette relation ne sont pas solides. Les fondations, j'ai envie de dire. Puisqu'ici, on nous parle d'une instabilité qui concerne la stabilité. La carte de l'encre, c'est ce qui me permet d'être stable, d'être ancré, d'être dans quelque chose de durable. Sauf que là, c'est précisément ça qui ne va pas. Il y a des moments, ça va, des moments, on arrive à se projeter, des moments, ça va plus, etc., etc. Donc ici, c'est précisément les fondations d'une relation potentielle qui sont compliquées. Si c'est du chômage, admettons pas du chômage, mais de l'intérim, d'accord? Les fonds de la relation, ici, je suis fidèle à une boîte d'intérim, hein, on va imaginer ça, je suis fidèle à une boîte d'intérim, il y a du boulot de temps en temps, mais de temps en temps, il n'y a pas, automatiquement. C'est pas stable, d'accord? Donc les fondations, la durabilité, elle n'est pas véritablement présente. Si c'est vis-à-vis d'un partenaire, d'une compagne avec qui je partage ma vie,
Il y a certainement des choses qui ne sont pas dites, puisqu'on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses que je ne dis pas. Et il y a certainement un certain nombre de choses qu'on ne dit pas à l'autre vis-à-vis, je pense, des préoccupations que l'on peut avoir. Puisqu'ici, il y a bien des hauts et des bas, une situation inconfortable, mais j'ai l'impression qu'on garde pour soi ses ressentis ici. On nous parle des étoiles, les étoiles sous la grand-mère. Les étoiles, alors c'est du Verseau au cas où, et les étoiles c'est la protection. C'est l'univers qui soutient, c'est l'univers qui protège la décision responsable, mature et sage que je prends vis-à-vis d'une situation inconfortable. La décision que je prends, ça peut être de rester fidèle, malgré que la situation soit pas confortable, je reste dans cette relation. Ça peut être ça. La décision responsable, mature et sage, ça pourrait être de partir, d'accord, de partir dans une nouvelle aventure, de quitter peut-être un endroit qui n'est pas suffisamment confortable pour aller vers autre chose. Il y a une décision à prendre qui concerne l'inconfort de votre stabilité. D'accord, l'inconfort de votre ancrage vis-à-vis de quelque chose vis-à-vis duquel vous êtes fidèle. Je pense qu'ici, il s'agit de dire les choses dès à présent pour vis-à-vis de la personne avec qui on partage peut-être notre vie, pour pouvoir s'engager dans une nouvelle aventure, aller chercher le bonheur. On l'a vu, le soleil, on a vu les deux coupes, on a envie de quelque chose, on a envie de partager des moments de bien-être et de bonheur, tout simplement. Sauf que là, on est dans un contexte beaucoup plus instable, beaucoup plus inconfortable. Alors, l'hiver, la carte du lynx et la carte de la route, voyez-vous ça? Alors, ça fait sens, ça fait clairement sens. On y va avec la thématique pro-matérielle. On démarre avec le lynx. Le lynx, les capricornes, c'est vous qui avez quelque chose en collimateur. C'est vous qui avez votre attention toute dirigée sur quelque chose. Et c'est pas compliqué de savoir vers quoi vous avez votre attention qui est tournée, vers du changement. On imagine bien les liens qu'on peut avoir entre ce qui se passe au niveau émotionnel, ce qui nous travaille émotionnellement et le changement qu'on veut initier. La route, c'est du changement, c'est prendre un virage dans sa vie, c'est pas forcément radical, mais il y a du changement à opérer dans sa vie. Et ça, on le vise, ça a toute notre attention. Maintenant, quel type de changement que vous allez initier, ce sera la décision que vous allez prendre. S'éloigner de quelque chose, partir dans une nouvelle aventure, peut-être partir à l'étranger, récolter quelque chose de plus abondant. Ça provient de la décision que je prends. Donc je vise un changement par rapport à une situation qui me semble bloquée aujourd'hui. La carte de l'hiver, c'est bien les blocages que je ressens. Je suis arrivée au terme de quelque chose, je suis arrivée au terme d'une situation, au terme d'une évolution, je me sens bloquée, je suis peut-être dans une situation qui est éprouvante, qui est compliqué, il y a peut-être des froids, il y a une difficulté qui est endurée. Et ce que vous visez, c'est bien le fait de sortir de ça, de sortir de cette difficulté. On peut imaginer que la difficulté qui est perçue là, c'est l'inconfort au niveau de l'ancrage, au niveau de la stabilité. Ici, les fondations sont pas confortables. Et à partir de là, on va vouloir apporter du changement. La lune, et ben voilà, j'allais dire le changement n'est pas forcément radical. Là, il y a quand même un petit côté radical dans votre tirage avec la carte du cercueil, le changement et le radical, la transformation, la métamorphose, la fin, l'arrêt, l'achèvement. On vise la fin d'une situation. Et mes petits capricornes, j'aime autant vous dire que vous êtes déterminés. Il y a l'ours. L'ours, c'est un peu le lion, c'est la force, le courage, la détermination. On parlait de self-control, vous vous rappelez ici, quels que soient les revirements de situation, je suis déterminée à aller au bout de l'aventure que j'ai envie d'entreprendre. Je suis déterminée. D'accord, déterminé à amener ce changement dans ma vie, à faire en sorte que ce changement se manifeste. On vise bien la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation avec la carte du cercueil. Très bien. La fin d'une activité professionnelle, la fin d'une situation inconfortable. D'accord ? Clairement. On nous parle de la lune. Alors la lune, c'est le flou, c'est le tâtonnement. On ne sait pas. Alors c'est peut-être pour ça qu'ici, il y a encore un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place, gentiment, mais sûrement. La carte de la lune, c'est votre intuition. L'intuition qu'ici, ça n'ira pas plus loin.
D'accord, l'intuition que la situation là où on en est, elle est bloquée, d'où l'intérêt d'initier ce changement. Et le punch. Le punch nous parle de récompense. C'est intéressant, on parlait de récolter les fruits de son travail. Récolter les fruits de son travail, c'est la récompense que l'on a à l'issue des efforts que l'on a fournis pour sortir d'une situation. C'est la récompense que l'on obtient. Donc on va nous parler de récompense. Il peut s'agir de sommes d'argent qui peut être partagée très honnêtement. Je vois pas le lien ici. En revanche, le lien avec la récompense, il est net. Il n'y a pas photo. Je récolte les fruits de mon travail à l'issue de la décision que je prends de parler d'une part, de dire ce qui ne va pas certainement à quelqu'un, de dire l'inconfort d'une situation dans laquelle je peux me sentir afin de pouvoir initier ce changement et la détermination que je vais y mettre d'ailleurs dedans. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.